Aujourd'hui, rencontre avec Papy qui participe à un marathon de pêche dans la Drôme. Amorçage! Papy, on vient d'entendre un coup de corne de brume. Est-ce que tu pourrais nous indiquer la signification de cette corne de brume? De toute façon, exactement, il y a deux cornes de brume. La première pour l'amorçage, donc tout le monde jette des boules d'amorce. Et la deuxième, c'est pour la pêche, en sachant qu'on n'a pas le droit de pêcher entre la première bombe et la deuxième. Et dès que la deuxième bombe sonne, et là on pêche. Et après, on balance des boules, mais beaucoup plus légères, quoi, parce qu'on n'a pas le droit de balancer des grosses boules. Ça, c'est des petites boules acérées à une main. C'est ça le règlement. Voilà. Et puis maintenant, on attaque la pêche, en espérant que ça marche. Donc là, tu es en situation, ton amorçage est fait, le coup de corne de brume retentit pour que tu puisses être en action de pêche. Ouais. Combien de temps il va falloir attendre pour prendre le premier poisson? C'est des poissons espacés à peu près toutes les 5 minutes. Hein. On va regarder, mais enfin 5 minutes, 10 minutes, hein. À peu près. Hein. Donc à peu près 10 minutes d'attente pour que les premiers poissons arrivent sur l'amorce. Voilà. Toujours à plat. Il faut toujours rappeler, mettre des esticots dans l'amorce, toujours. Ça, c'est la base. Le plus précis possible, toujours au même endroit, à l'amorçage de départ. Donc quel genre de poisson va arriver en premier? On va voir. Donc là, voilà le premier poisson. Voilà, déboie tout doucement. Faut tirer tout doucement. Regarde, un gardon. Donc un gardon. Joli spécimen. Donc environ 50, 70 grammes. Très sain. Tu vois, magnifique. Un petit tour gratuit. D'accord, donc a priori ça serait donc les gardons qui arriveraient les premiers sur l'amorce. En général, les petits poissons viennent sur l'amorce, donc les gardons, en majeure partie. Et logiquement, dans le courant de la pêche, les poissons devraient grossir. Ça devrait être un peu plus gros. On va remettre la ligne au même endroit. Voilà. Donc on prend toujours un point de repère en face, là où on a mis l'amorce. Donc on a amorcé ici. Voilà, donc les poissons sont par là. Ce qu'on appelle pêcher dans une bassine. Voilà. Donc pêcher la coulée où l'amorce se trouve. Toujours une coulée nickel. Voilà. Donc ici, comme type de poisson, puisque moi je pêche en banlieue parisienne, donc dans la Seine, bien sûr. Donc les gardons sont identiques. Nous avons nous aussi des brèmes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est les mêmes types de poissons qu'on va rencontrer? C'est le même type de poisson, c'est la même rivière, ça correspond, c'est pareil hein, exactement, des brèmes, des hybrides, quelques carpes, des carassins aussi. Tous les poissons d'eau douce, hein, c'est la même type de pêche, hein, c'est une pêche en courant. Hein. Pêche en courant, il faut tenir la ligne. Et toujours amorcer, tenir les boules. Hein. Et donc là, sur un concours comme celui d'aujourd'hui, tu penses effectuer combien de kilos de poissons? Entre 5 et 10 kilos hein, de moyenne, hein, sans aucun problème. Ton record? Là, 27 kilos. Donc tout en poissons comme ceux qu'on vient de voir, gardon, brème, gardon, hybride. Brème. Donc on est crochet. Voilà. Gardon brème, hein, c'est des hybrides, c'est des jolis poissons. Hein. Des poissons qui se situent entre 100 et 200 grammes. En général, sur des pêches de 3 heures, on fait entre 120 et 130 poissons. C'est quand même des secteurs qui sont assez poissonneux et que j'espère d'ailleurs qu'ils resteront bien poissonneux parce qu'on a toujours des problèmes de pollution. Il y a des usines un peu à droite et à gauche qui jettent des fois des eaux usées ou quoi que ce soit et c'est vrai que c'est très mauvais pour le poisson quoi. Et pour nous en même temps. Malheureusement. Et ça fait que sur la population, des fois, d'année en année, où ça régresse, où ça remonte, suivant les pollutions, malheureusement, qu'ils font. Quoi. Alors ça, c'est un gros problème. Mais pour l'instant, ça fait 4-5 ans où vraiment la densité, quoi, tout ce qui est cyprinidé, quoi, il y a vraiment une grosse quantité de poissons, sans aucun problème. Hein. Donc là, tu viens de dire 100 à 120 poissons pour 3 heures, donc ce qui représente 30 à 40 poissons l'heure. Oui. Ça veut dire pratiquement un poisson toutes les 2 minutes dans le plus mauvais des cas. Ah voilà, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose de très répétitif, puisque entre le moment où le poisson mord, le moment où il faut le décrocher, où on remet lèche, c'est des touches, on va dire, toutes les 30 secondes. À peu près. Disons qu'il faut, déjà là, il faut attendre. Quoi. Déjà, le poisson commence à rentrer, il faut attendre. Hein. Automatiquement, il faut attendre que le poisson soit là et après petit à petit, parce que le poisson vient tout doucement de toute façon, ça vient pas vite. Hein. Et après ça s'enchaîne avec la grosseur des poissons aussi. Hein. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous
à nous raconter sur la pêche au coup, c'est un poisson que tu aurais pris, que déjà tu n'aurais pas dû prendre, qui ne fait pas partie des différentes espèces dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr. Et qui évidemment aussi des fois par rapport au poids fait que c'est un poisson que normalement tu n'aurais pas dû attraper. Ah ben oui, bien sûr, exactement. Et ben, du style on pêche avec des asticots ou des vers de terre ou du fouillis ou des vers de vase. Et ça m'est arrivé une fois de prendre un carnassier, un brochet. Un brochet qui faisait 65 cm à l'asticot, tout simplement, il avait mordu. Bon, évidemment, c'est pas trop dans le contexte de la compétition, parce que c'est pas le poisson recherché. Mais bon, tout poisson compte, du moment qu'il est maillé, qu'on ait la législation de la pêche, quoi. Donc la maille est à 50 cm, s'il fait 60 cm, c'est bon, ça compte. Hein. Alors bon, évidemment, c'est pas le poisson recherché quand on pêche à la canne comme ça, c'est très rare, ça arrive très rarement, mais bon, c'était bien sympathique, il y a une grosse défense, on s'est bien battu. Et je l'ai remis à l'eau, il est reparti en pleine forme, et ça m'a fait bien plaisir. Et donc tu l'as pris avec ce genre de ligne dont on a parlé tout à l'heure, qui normalement est fait pour les petits poissons. Voilà, voilà. Hop, ça a l'air un peu plus joli ça. Encore un gardon, un peu plus gros. Hein. C'est les gardons qui font 140 grammes, 150 grammes. Hein, toujours des belles robes avec des belles des poissons qui sont oranges. très fins, qui ne sont pas abîmés, hein, qui sont magnifiques. Hein, tu vois. C'est reparti. Toujours mettre une èche très propre. Parce que bien souvent, on a tendance à négliger un peu ça. Quoi. Ça veut dire que dès que l'èche est abîmée, automatiquement, il y en a qui ne les changent pas. Mais systématiquement, il faut que ce soit impeccable. Ça, c'est très important. Que ce soit là-bas vraiment vivant à chaque fois. Voilà, il faut que ce soit le plus propre possible. Hein. Mettre la ligne toujours en haut de la coulée, comme ça, et amorcer en bas. On a toujours tendance à croire que l'amorce, il faut l'acheter en amont, mais c'est archi faux. Quoi. Parce qu'avec le courant, on s'est aperçu qu'en mettant de la terre dans l'amorce descendait pratiquement en verticale. C'est à la verticale on la jette. Sur un fond de 4-5 mètres, ça ne bouge absolument pas, et même avec un courant violent, on a tendance à alourdir l'amorce, mais il faut toujours la mettre en dessous de là où on pêche. Toujours, toujours, toujours. Et on prend les poissons, donc en dessous. Et donc au niveau des poissons, là, tu peux nous expliquer un peu le système des points en fonction des poissons, en fonction de la taille, en fonction du poids? Puisque là, bon, ça va être la partie importante. Bien sûr, puisque là, bien sûr. Bah, c'est 10 points par prise. Quelle que soit la taille. 10 points par prise et 1 point par gramme. Encore un gardon, à peu près tous calibrés, un peu dans tous les mêmes tailles. Hein. C'est des poissons qui font 50, 150 grammes. Hein. C'est des poissons qui ont 2 ans, 3 ans. Voilà. Très beau cyprinidé. Hein. Et là, donc chaque poisson, gardon, brème, enfin tout poisson blanc ou hybride, compte le même nombre de points, il n'y a pas de différence particulière en fonction des poissons. Les points, donc c'est 10 points par prise ou 5 points par prise. Bon, ben là, ce concours-là, c'est 10 points par prise, et en sachant que 1 point par gramme. Donc 1 kg, 1000 points, ainsi de suite. Et 100 poissons, 1000 points aussi. Voilà. Tout simplement. Donc là, tu replaces, tu fais bien placer ta ligne au même endroit à chaque fois. Alors donc il faut bien déterminer à savoir ce qu'on va faire comme pêche au départ, quoi. Si c'est une pêche de vitesse, parce que des fois c'est bien de prendre un gros poisson, mais des fois on peut faire une centaine de petits poissons et battre ce gros poisson, quoi. Et c'est un coup de poker d'essayer de prendre un gros poisson, parce que si on ne le prend pas, dans une compétition, on se fait exterminer, quoi. Oui, donc c'est des choix tout au long de la journée qu'il faut effectuer en fonction des conditions de pêche, du poisson attrapé. Voilà. Là, on s'aperçoit que le poisson a pris rentrer, là. Hein. Voilà. Le poisson est présent. Là, maintenant, à chaque coulet, on a un poisson. C'est systématique. Si on pêche bien précis sur l'amorce, voilà. Quand regardons, on a la même taille, 150 grammes. Voilà. Toujours très simple, impeccable. Des fois, ça arrive, quand on les prend, qu'ils ont des morsures de carnassier. Là, ça va. Oui, c'est des poissons qui sont assez calibrés, puisque là, on s'aperçoit que... Ah oui. Donc là, le changement d'asticot, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, toujours bien propre, hein. Toujours bien pendu à l'hameçon. Alors Papy, ça fait 45 minutes qu'on pêche ensemble. Apparemment, la cadence que tu m'avais annoncée tout à l'heure de 30 à 40 poissons heure est, on va dire, pas tout à fait atteinte. Est-ce que tu pourrais nous donner des raisons et surtout nous parler un peu du règlement du concours maintenant? J'ai quelques trous et d'une, je pêche mal, je suis pas assez précis. Déjà à l'amorçage. Et en plus, j'ai des gardons qui sont assez réguliers, puis tout par un coup, j'ai des trous parce qu'il y a des poissons qui dérangent, c'est-à-dire des brèmes, des grosses plaques qui viennent donc sur le coup, et les petits poissons donc s'inventent. Alors le problème de ces brèmes, si elles mordent, c'est bien, si elles ne mordent pas, bon tant pis. Mais en attendant, quand elles dérangent, ça fait baisser donc cette cadence. Mais je pense que par la suite, ça devrait s'améliorer, hein, ça devrait bien marcher. Et en plus,
un truc que je voulais dire donc pour le règlement, ce que tu m'avais demandé comme question, c'est qu'à la fin, il va y avoir une première bombe qui va annoncer donc les 5 dernières minutes. Alors pourquoi les 5 dernières minutes? Par exemple, dans un cas comme ça, il reste 5 minutes, et il faut se dépêcher de sortir le poisson dans les 5 minutes. Il faut qu'il soit hors de l'eau. Est-ce que dès que la dernière bombe va sonner, s'il n'est pas hors de l'eau, ce poisson ne comptera pas. Et la deuxième, en plus, un truc qui est très important, tous les poissons que l'on prend, on les remet à l'eau. Donc on fait du no-kill. C'est interdit de tuer un poisson. Tous les poissons qui sont morts, on les met dans une bassine, le pêcheur est souvent disqualifié, donc il ne faut pas tuer le poisson. Donc ça, c'est une base qu'on se met essentiellement. D'ailleurs, on a des petits ustensiles comme ça qui s'appellent des gorgeoirs, qui sont très bien. Ça évite d'abîmer le poisson, ça le retire en délicatesse. On fait comme ça, on tire. Voilà, tout simplement. Donc et le poisson, on s'apercevra en le mettant dans un seau, et il n'y aura aucun problème. Tous les poissons sont vivants. Et donc à la fin, il y a une pesée. D'abord, on compte les poissons, 10 points par prise, 1 point par gramme. Et après, c'est le meilleur qui gagne, bien entendu. Hein. Maintenant, pour rentrer dans les points, c'est-à-dire pour entrer sur le podium, pour entrer dans les 3 premiers, il faut avoir entre 10 kg et 15 kg de poisson à l'issue des 5 heures. Voilà, ça c'est... Enfin, et là, ce sont des juges donc, qui sont présents bien sûr, et qui vont gérer voilà. Donc, ce comptage et cette pesée. Il y a une pesée générale, un seul peson pour 80 pêcheurs, de manière que tout le monde ait la même pesée, parce que des fois avec les pesons ça peut différencier, les pesons ne sont jamais précis. Donc les pesons sont donc tarés avec des filets. Ces poissons sont donc pesés et comptés, comme je l'ai dit, après on les remet à l'eau, et voilà. Et après il y a un classement général qui est donc effectué, ainsi de suite. Et en décalé, celui qui fait 15 kg, premier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu connais les récompenses du concours d'aujourd'hui? Oui, c'est tous les concours en général, à 90% c'est donc de l'argent. Attends, là j'ai un joli poisson, un gros spécimen. Ça c'est un joli gardon. Ah, ça c'est un très beau poisson. Hein. C'est rare, des gardons comme ça, c'est moins rare, c'est des gros cyprinidés. T'as pas pris un risque sans épuisette? J'ai pris un gros risque. Bon, il faut aller vite parce que vu que tout à l'heure tu m'as dit que la moyenne avait baissé, donc il faut que je remonte cette moyenne. Donc il faut que je me dépêche, c'est pour ça que je prends des risques, que j'arrache les poissons. On appelle ça arracher les poissons. Voilà, magnifique. Donc le dégorgeoir, comme ça, on descend jusqu'à l'hameçon, on pousse et voilà. Ça évite de les abîmer. Très simple. Donc tu parlais de récompenses, donc tu parlais financier dans un premier temps, à 90% financier, des concours. Hein, il y a toujours une inscription de départ d'une mise que l'on met, et toutes les mises sont donc remises en jeu, c'est obligatoire, c'est une loi. Et à l'issue, c'est départagé, donc le premier peut gagner, ça peut aller de 20 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs, 300 francs à peu près, c'est la grosse moyenne. Il y a des concours qui sont européens où il y a énormément d'argent à gagner. Maintenant, pour un concours départemental, pour 80 pêcheurs aujourd'hui, le premier va prendre entre 500 et 600 francs au premier, quoi. Et le deuxième, 500, ainsi de suite, ainsi de suite. En général, il y a 20 enveloppes. Sur 80 pêcheurs, on rend 20 enveloppes. Toujours, hein. Alors à ce moment de la pêche, est-ce que tu envisages le podium? Je pense que je peux peut-être faire un podium. Si tout se passe bien comme ça, le poisson est revenu, c'est régulier. Voilà. Quelle place sur le podium? J'espère entrer au moins dans les 2 premiers. Au moins. On va tout faire pour que ça marche bien, quoi. Et puis je pense que tu me portes chance. Tout à l'heure t'es parti. Ça devrait... C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ne t'éloigne pas. Je sens que tout va bien. Alors Papy, au niveau des participants de ce concours, est-ce qu'on a des participants tout public, y compris pour les jeunes, des enfants, puisque j'en ai vu quelques-uns? Bien sûr, bien sûr. Eh ben, il y a un classement qui se fait donc pour les enfants qui ont moins de 16 ans, de 0 à 16 ans, ce qu'on appelle un classement cadet. Et après un classement senior, un classement vétéran et un classement féminin, quoi. Parce qu'il y a quand même des dames qui pêchent, et d'ailleurs malheureusement pas assez. On en a croisé quelques-unes ce matin. Bien sûr. Et autrement, les enfants aussi qui sont très mordus. Hein. Un petit problème pour les enfants, c'est un petit problème financier, quoi, parce que faire de la compétition, ça coûte relativement cher. Il faut compter quand même un budget entre 5 et 8 000 francs par pêcheur, donc ça fait que les enfants, c'est un peu difficile, quoi. Mais bon, un petit truc qu'on peut reprocher des fois, des grosses sociétés, des fois, aident pas assez les écoles de pêche, parce que nous-mêmes, on a une école de pêche. Et il est vrai qu'il est difficile de trouver des sponsors
pour aider les enfants, quoi. Et des fois, quand on dépense de l'argent mal à propos, c'est un petit peu dommage de ne pas aider les enfants, surtout qu'ils pensent qu'ils sont bien au bord de l'eau, au contact de la nature, quoi. Et bon, dans les pêcheurs de compétition, c'est vrai que ça coûte, un concours revient entre 400 et 500 francs, hors matériel, ça veut dire amorce, asticot, fouillis, l'essence de la voiture, bien entendu, quoi. Tout ça, ça revient à peu près à 500 francs à la sortie, hein. Mais bon, c'est vrai qu'avec la famille ou n'importe quoi, c'est toujours une sortie qui est conviviale, parce que bien souvent, ça se passe dans les mois chauds, quoi, juin, juillet, août, septembre, et ça permet de faire sortir la petite famille, de pique-niquer au bord de l'eau et de passer un bon moment, quoi. Voilà, chacun y trouve son compte, les enfants pêchent, les parents peuvent se promener et ça permet d'avoir une sortie familiale. Bien sûr, sans aucun problème. Donc là, tu parlais d'écoles de pêche tout à l'heure, donc ça veut dire que même pour la pêche au coup, il y a des écoles de pêche bien spécifiques avec du matériel. Là, tu as un beau poisson là. C'est plus gros que tout à l'heure. C'est plus gros que tout à l'heure, ouais. C'est un poisson qui doit faire entre 500 et 600 grammes. Donc là, tu vas peut-être prendre la sécurité et prendre l'épuisette, parce que même si tu as un peu de retard, ça serait quand même dommage de perdre une pièce un peu plus grosse. Oui, exactement. Exactement. C'est quand même un joli poisson. Je pense que c'est une brème. Donc ça veut dire que là, on commence à avoir des poissons d'un gabarit un peu plus important. Voilà. Au fur et à mesure que le temps passe, les poissons commencent à être de plus en plus gros, à monter sur les boules d'amorce. On va essayer de le prendre. Donc là, on voit bien l'élastique qui fait son travail. L'élastique, voilà. C'est donc une hybride. C'est une brème qui est croisée avec un gardon. C'est pour ça qu'on appelle ça un hybride. Parce que des fois, ça arrive quand le poisson fraye mai-juin. Dès que l'eau arrive à 18-20 degrés, les poissons frayent et des fois, ils frayent tous ensemble. Et voilà, donc on arrive avec des poissons comme ça qui sont croisés. Qui se croisent sur les autres. Voilà. Donc on va essayer de faire attention de ne pas le perdre parce que c'est vrai que celui-là est important pour le compte final. C'est un gros gardon, je me suis trompé, c'est un gardon qui est énorme. C'est un gardon qui alors c'est vraiment très rare. Ça, c'est un poisson qui est exceptionnel. C'est exceptionnel. Un gardon de cette taille-là, c'est exceptionnel. On va lui laisser le temps de venir tranquillement dans l'épuisette, ne prenons pas de risques. Il ne faut jamais chercher à porter l'épuisette sur le poisson. C'est le pêcheur qui doit amener le poisson sur l'épuisette. Parce que voilà, comme ça. Dès que l'épuisette bouge, ça fait peur au poisson, donc automatiquement il repart. Donc là, un poisson comme ça, tu as fait rattraper un peu de retard par rapport à tout à l'heure. Oui, donc sans là, aucun tu es problème. maintenant. Mais je te montre, c'est quand même un poisson qui est vraiment très spécial. Oui. C'est un gardon qui est magnifique. Hein. C'est dommage, il est un peu abîmé là. Ouais, il est un peu abîmé là. C'est un cormoran, ça. Voilà. On a des gros problèmes. Avant, on n'avait pas de cormoran. Et maintenant, depuis peu, on a des cormorans qui abîment les poissons. Le problème, c'est que les petits et les gros, ils font pas la différence, quoi. Les poissons, dès qu'ils voient passer un poisson, même s'ils ne peuvent pas le manger, ils l'attaquent, ils le blessent, et bien souvent, ils meurent. Ça, c'est un petit peu le problème. C'est dommage, parce que sur des belles pièces comme ça, aussi rares qu'on puisse avoir de la... Bien sûr. Surtout que ça, c'est des gros reproducteurs. Hein. C'est des poissons qui sont formidables. Hein. C'est des gros reproducteurs. Donc, nous allons le décrocher. Oui, parce que maintenant, il faut pouvoir le garder vivant jusqu'au bout pour qu'il soit comptabilisé. Exactement. C'est là aussi où il faut être vigilant. Exactement. C'est pour ça qu'on a des grandes bourriches qui font 3 à 4 mètres de long. Les pêcheurs qui n'ont pas l'habitude croient toujours que c'est pour remplir la bourriche, alors que c'est faux, quoi. C'est pour garder que le poisson soit de plus en plus en sécurité, loin dans l'eau, loin des vagues et tout, et qu'il soit bien à l'abri de la lumière. C'est pour ça qu'on a des bourriches qui sont épaisses, c'est pour pas qu'ils aient peur. Parce que dès qu'on les met dans l'ensemble, donc ça les déstresse, et ça fait que ça les abîme pas assez vite, qu'ils se tapent dans les parois, ça évite de les abîmer. Ça, c'est très important. De manière, quand on les remet à l'eau, qu'ils soient bien sains, qu'il n'y ait aucun problème. Ça, on se met vraiment un point d'honneur à ne pas abîmer le poisson. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne compte plus donc, sur la pêche pour se nourrir. Donc ça fait que c'est un loisir et ça fait plaisir de prendre du poisson. Point, quoi. C'est vraiment le... Et donc si on veut qu'il perdure dans le temps, il faut obligatoirement continuer à faire du nautique. Il y a déjà assez de massacres qui ont été faits comme ça inutilement. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter et garder tout le cheptel de poissons qu'on a, quoi. Alors Papy, on a donc une grosse péniche qui vient de passer avec un remorqueur derrière. Est-ce que les vagues qu'on entend perturbent le poisson pendant l'action de pêche? Non, absolument pas. Parce que, en sachant que tous les jours, il y a entre 10 et 15 péniches qui passent, ça fait que le poisson, tous les jours, est habitué, ça ne dérange absolument. Bien au contraire, ça fait bouger les fonds, ça remue donc l'amorce au fond, les boules qu'on a mis, et les poissons se remettent à manger parce que des particules d'amorce se détachent, et ça fait remonter donc le poisson, et le poisson se remet à mort. Donc c'est un plus. Oui, c'est un plus, sans aucun problème.
sans aucun Bon, je voudrais pas te bousculer, mais ça fait maintenant 1h30 que le concours est commencé. Est-ce qu'on peut voir où on en est? C'est possible de sortir les poissons? On va faire un petit briefing. Tiens, je te passe la canne. Hop. Alors, on va ranger le matériel. Voilà. Le tabouret. Alors bien important de les mettre dans l'eau parce qu'il ne faut pas qu'ils meurent pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Pour pas les abîmer. C'est quand même dommage de perdre le concours parce qu'on a des poissons qui... Bon, j'espère que je vais pas te décevoir. Non, mais je pense que tu me décevras pas. Bon. Qu'est-ce que ça a donné à l'issue de que tout le monde? Bah, j'ai fait un petit tour, a priori je pense que tu es en avance. Ouais. Bon d'accord, donc je peux me permettre de perdre un petit peu de temps. Voilà. Ah, c'est vraiment des jolis arbres. Hein. C'est vrai qu'on a un coin qui est vraiment joli. Attention de ne pas en perdre. Voilà, donc là tu essentiellement du gardon, donc de beaucoup de taille, dont la belle pièce qu'on a vue tout à l'heure. Bien sûr. Et même, même les plus petits, des jolis spécimens. Hein. Donc là tu estimes à peu près à combien de pièces et combien de poids pour l'instant? Entre 50 et 60 poissons pour à peu près 5-6 kilos. 5-6 kilos de poissons. Donc on n'est pas trop mal. Oui, on n'est pas trop mal. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On devrait arriver à faire un podium aujourd'hui. Voilà. Bon, et ben écoute, maintenant je te donne rendez-vous donc à la fin pour les résultats et le podium, en espérant que tu sois sur la plus haute marche. Sans problème, je te remercie. On va vite les remettre dans l'eau pour pas les tuer. Complètement. Voilà, parfait. Comme tu peux constater, aucun poisson est mort. C'est parfait. Et en effet, au terme de ce marathon, Papy a terminé sur la plus haute marche du podium. Tous les participants étaient ravis. Certains d'entre eux ont même réalisé de très grosses prises. Prendre son temps pour fixer l'appât est très important dans une compétition. Cette épreuve s'étale sur plus de 2 km de berge. Et si le soleil n'était pas au rendez-vous, la bonne humeur, elle, rayonnait. La pêche, c'est sympa, mais surtout n'oubliez pas, remettez-les à l'eau.